savez, la technologie, c'est bien quand ça fonctionne. Par contre, quand ça ne fonctionne pas, il n'y a rien de mieux que les choses initiales. Alors ne vous habituez pas trop à la technologie parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas dépendre d'une machine, d'un boîtier, voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas le plus important. La question, c'est est-ce que Dieu est là? Si Dieu est là, tout va bien. Et si toi, tu es là quand Dieu est là, alors là, ça va encore mieux. Amen. On va applaudir le Seigneur. Dites à votre voisin, Dieu t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu restes au même niveau. Dites-lui, Dieu ne veut pas que tu restes au même niveau. On va aller en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Alors, avant qu'on aille plus loin, vous avez dû remarquer que notre église est en chantier. Donc, nous avons commencé un chantier pour multiplier, non pas les pains ni les poissons, mais les toilettes de notre église. Et ça a commencé, c'est pas encore terminé, soyez patients. Mais normalement, vous pouvez au moins aller faire ce que vous avez besoin de faire. Et au moment convenable, vous verrez le produit fini. D'accord? Donc, beaucoup de patience. Il y a des personnes qui travaillent activement. Et voilà, c'était pour vous prévenir que c'est en cours, c'est pas terminé. Mais gloire à Dieu, ce n'est plus ce que c'était auparavant. Donc, beaucoup de patience et les choses vont avancer. Et aujourd'hui, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que vous êtes les bienvenus. Je suis très honoré et je me réjouis de vous avoir dans notre église. Nous sommes une église chrétienne. Et oui, il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas de Vierge Marie, il n'y a pas de prêtre qui fait la messe. Nous sommes chrétiens, point. Nous croyons à la Bible, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il va revenir et nous voulons nous préparer pour son retour parce que Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Alors vous êtes au bon endroit, au bon moment et on a l'habitude de dire avec les bonnes personnes. Donc j'espère que la personne qui est à côté de vous est la bonne personne. Amen. Elle l'est ou pas? Oui? C'est bon? Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Et aujourd'hui, nous allons commencer. Nous allons voir un nouvel enseignement. J'ai hésité cette semaine, mais je crois vraiment que c'est l'enseignement que Dieu veut pour notre Église actuellement. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. On va prier, mais je vais demander à la technique d'enregistrer l'audio. Okay? Peut-être qu'il n'y a pas YouTube, mais voilà, comme ça vous pourrez avoir l'audio avec la librairie. On va prier. Seigneur, je veux te remercier pour l'œuvre que tu as commencé à faire dans nos vies. Tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu omniscient, tu connais toutes choses, tu connais toute situation. Et tu as trouvé bon de commencer une œuvre dans nos vies. Mais tu as un but, c'est de la rendre parfaite, de la perfectionner.
Alors nous te laissons, Seigneur, libre cours à ta volonté. Que ta volonté soit faite aujourd'hui, dans nos vies, dans nos familles, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps. Viens faire ta volonté, Seigneur. Qu'il n'y ait rien d'humain, mais que toi qui es esprit, tu puisses prendre de la place et davantage de place. Aide-nous à diminuer afin que toi tu puisses croître. Ouvre les yeux de notre intelligence afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté qui est parfaite, qui est agréable. Seigneur, je prie pour que tu puisses oindre chaque cœur, chaque oreille. Que ta parole n'aille pas en surface, mais qu'elle aille en profondeur. Viens ouvrir des chemins, Père. Viens agir là où tu n'avais pas accès. Que toutes sortes de forteresses religieuses, culturelles, que toutes sortes de traditions soient abattues dans le nom de Jésus. Que tout ce que Satan avait prévu pour nous bloquer, pour nous lier, que ça soit lié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes sortes d'activités sataniques soient paralysées dans le nom de Jésus. Parce que tu nous as donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ça, c'est le nom de Jésus-Christ. Que la maladie soit liée, que la tristesse soit liée, que toutes sortes d'abattements soient liés dans le nom de Jésus et que la joie vienne à la surface parce que la joie du Seigneur est notre force. Viens nous fortifier, Éternel, par ta parole. Ta parole est puissante. Elle est la vérité et elle nous rend libres. Que tous ceux et celles qui sont captifs soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Un grand Amen. Amen. On va applaudir encore le Seigneur. Voilà. Il va falloir que vous soyez patients parce que mon ordinateur s'éteint tout seul. Et j'ai pas envie qu'il s'éteigne tout seul. Bon. 1 Thessaloniciens 4, 1. Ok. Voilà. Jamais. Il me demande d'éteindre l'écran après. Je lui dis jamais. Jésus a parlé au figuier, moi je parle à l'écran. Cette parole va changer votre vie, je vous assure. Actuellement, nous sommes dans notre église devant un défi. Et comme Dieu ne fait pas les choses par hasard, vous allez comprendre au fur et à mesure que Dieu nous parle, mais nous avons tous un défi en tant qu'individu, mais nous avons aussi un défi en tant qu'église, en tant que corps. Et ce défi, c'est que notre vie doit changer. Lorsque notre vie change, l'église change. Merci pour tout ce que Dieu a déjà fait, mais vous savez, Dieu n'est pas un Dieu du passé, Dieu n'est pas un Dieu de souvenirs, Dieu est un Dieu d'avenir. Dieu est un Dieu de perspective, de vision. Dieu est un Dieu qui, par l'intermédiaire de son Esprit Saint, nous annonce aujourd'hui les choses à venir. Et moi, je crois, dur comme fer, que Dieu nous a placés devant un défi. Ce défi, il est individuel, mais il est aussi en tant qu'Église. Alors, en tant que chrétiens, nous devrions vouloir que notre vie change tous les ans. À chaque saison de notre vie, nous ne pouvons pas faire du surplace. Chaque année, notre vie devrait changer d'une façon ou d'une autre, soit intérieurement, soit extérieurement, mais notre vie doit changer. La Bible dit que cet homme de Dieu était en train de dire à l'église, je vous prie, je vous conjure, je vous exhorte, je vous en supplie, au nom de Jésus, de faire ça un point d'honneur, un point d'orgue. Faites des progrès. Ne restez pas là où vous êtes. Faites
des progrès. C'est quoi le défi de Dieu actuellement pour notre église? C'est de faire des progrès. C'est quoi le défi de Dieu pour ta vie? C'est de faire des progrès. Décidez de monter à un autre niveau dans votre vie. Soyez prêts à monter à un niveau plus élevé, à un niveau supérieur. Veuillez à ce que cette saison ne se ressemble pas à la saison précédente. Nous sommes au mois de novembre, que ce mois de novembre 2022 n'ait rien à voir avec ton mois de novembre 2021. Vous êtes obligés dans votre vie de faire des progrès. Et vous ne pouvez pas vous contenter de regarder les jours passés et de vous dire « Ah, hier j'ai fait des progrès, j'ai une nouvelle pour toi. » Les progrès d'hier, c'est hier. Mais aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Les exploits que j'ai faits hier, c'était pour hier. Mais aujourd'hui, ces exploits ne valent plus rien. Ça veut dire que j'ai besoin de faire des progrès. Le royaume de Dieu, c'est comme un supermarché. Dieu ne va jamais donner à quelqu'un ce que lui ne veut pas. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Est-ce que tous sont sauvés? Non. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit guéri. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Est-ce que tout le monde est guéri? Non. La volonté de Dieu, c'est que tout soit prospère. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tout le monde prospère? Non. Ce n'est pas parce que la volonté de Dieu pour ma vie, qui est parfaite, qui est agréable, est une chose, que je vais la vivre. Parce que Dieu fait les choses comme un supermarché. C'est disponible, c'est en rayon. Mais c'est à toi de remplir ton caddie. C'est à toi d'aller chercher les choses que tu veux avoir dans ta vie. Dieu n'oblige jamais personne à vivre avec ce qu'il ne veut pas. C'est pour ça que notre vouloir est très important. Et ce que le diable attaque dans la vie des gens, c'est leur vouloir. Le diable veut attaquer ta capacité à vouloir ce que tu dois vouloir. Dites avec moi, je veux ce que Dieu veut pour ma vie. C'est que voyez-vous, même certains n'ont pas libéré la parole. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas. Vous savez, une confession, quand ton pasteur te dit, répète, c'est pas très dur de le faire. Mais qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas? C'est parce que je ne veux pas. Alors quand je ne veux pas, je ne fais pas et je n'ai pas. Dieu veut que tu sois fort. Si toi tu veux, tu peux et tu seras. Lorsque ton vouloir est attaqué, tu n'as plus de force. Tu n'as plus de courage. Vous savez, les mariages ne tombent pas parce que le mari ou la femme deviennent moches du jour au lendemain. Ça arrive parce qu'à un moment donné, ils ne veulent plus. Il y a quelqu'un qui ne veut plus. Alors, on s'arrête quand on ne veut plus. Il y a des gens qui s'arrêtent de venir à l'église. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas venir à l'église, c'est parce qu'ils ne veulent plus venir à l'église. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ah, j'ai pas de voiture, faux. Ah, c'est faux tout ça. Quand tu veux, tu peux. C'est une question de vouloir. Et c'est ça que le diable attaque dans la vie d'une personne. C'est son vouloir. Parce que dès que quelqu'un ne veut plus, il s'arrête d'avancer. Il s'arrête de faire des progrès. Et cet homme a été clair. Je souhaite que vous fassiez des progrès. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Ce n'est pas à cause de la crise. Ils ne travaillent pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail. Ils ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Certains ne prient pas et vous diront, ah, je ne sais pas prier, je n'arrive pas à prier, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Tu ne pries pas parce que tu ne veux pas prier. Ah, je ne peux pas donner la dîme parce que j'ai des factures à
payé comme si tu étais le seul être humain sur la terre à avoir des factures. Les autres n'en ont pas. Ils reçoivent un salaire, ils n'ont pas de facture. Mais toi, bien sûr, tu as ce que les autres n'ont pas. Donc tu ne peux pas faire ce que les autres font. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Et la première chose que le diable va attaquer, c'est son vouloir. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit commence à libérer notre volonté, notre vouloir, alors nous commençons à vouloir des choses qu'auparavant nous ne voulions pas. Avant, je voulais aller en boîte de nuit. Maintenant, je préfère venir à l'église. Gloire à Dieu. Avant, je voulais Charlot, l'escroc du bistrot. Mais maintenant, je veux Thierry qui est rempli du Saint-Esprit. Avant, je voulais fréquenter tous les voleurs du quartier. Maintenant, je veux fréquenter des personnes qui ont du caractère. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en moi a libéré un vouloir qu'avant, je n'avais pas. Aujourd'hui, je veux lire la Bible. Peut-être qu'avant, je ne voulais pas. Mais maintenant, mon vouloir est libéré. Aujourd'hui, je veux être un homme de prière. Pourquoi? Parce que mon vouloir est libéré. À chaque fois que le Saint-Esprit libère le vouloir dans la vie d'une personne, cette personne va commencer à aller vers quelque chose auquel avant, elle n'y allait pas. Pourquoi? Parce qu'elle veut. Elle veut. Je veux faire des progrès. Seigneur, tu me mets au défi. Gloire à Dieu pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à maintenant. Mais je sais une chose, tu n'as pas fini avec moi. Alors on doit demander au Seigneur de libérer notre vouloir. Parce que la question, c'est qu'est-ce que tu veux dans la phase de ta vie aujourd'hui? Tu es venu à l'église, tu es là, super, moi aussi. Mais ma question est la question même que Dieu te pose. Qu'est-ce que tu veux dans la phase de ta vie? Est-ce que tu es conscient que Dieu a plus pour toi? Est-ce que tu es conscient que Dieu a un niveau supérieur pour toi? Est-ce que tu es conscient que notre église n'est pas appelée à rester là où elle a toujours été, mais qu'il y a autre chose qui est devant nous? Mais cette chose, nous pourrons la vivre uniquement parce que nous voulons que ça arrive. C'est pour ça que Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dites avec moi désir. Mettez-moi ce verset à l'écran s'il vous plaît. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc pour Dieu, mon cœur doit avoir des désirs. Je veux ce que toi tu veux, Seigneur. Je veux vivre ce que toi tu veux que je vive. Je veux devenir la personne que tu veux que je sois. Je veux accomplir les choses que tu as préparées en avance. Je veux que ça se passe. Je ne veux pas être spectateur des autres qui, eux, veulent et qui sont en chemin parce que leur vouloir est libéré. Donc, ils sont libres de se déplacer vers quelque chose. Moi aussi, je le veux. Dis à quelqu'un, est-ce que toi, tu veux ce que Dieu veut? Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, quand j'étais là à la basse, mon cœur bondissait de joie quand je voyais Bénédicte en train de diriger la louange, quand je voyais Édouardine en train de diriger la louange. Ce sont des jeunes femmes. Elles n'ont peut-être pas encore tout, mais une chose qu'elles ont, c'est qu'elles veulent servir Dieu. Elles ne se mettent pas de limite comme certains qui ont tout en place, mais qui restent assis sur leur chaise à ne rien faire à part blablabla. Non, peut-être que j'ai pas tout, mais Seigneur, si tu m'ouvres une porte, alors ça, je veux. Oh diable, tu croyais qu'en restant ici hier, j'allais être fatigué, mais ce que j'ai, il y a quelque chose aujourd'hui. Et en plus, il n'y a même pas YouTube. Donc, je peux être sauvage. Parce que quand il y a YouTube, j'essaye de me contenir. Mais là, il n'y a pas YouTube. Dis à votre voisin, ça va barder grave. Ça va barder grave. Ah. Si vous êtes là pour la première fois, vous inquiétez pas. Hein, tout va bien. Je suis un être humain comme vous. Maintenant, Dieu ne dit pas que ça va prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour que ça arrive. Dieu ne nous dit pas quand ça va arriver.
Mais si je veux, ça va arriver. J'ai dit ça va arriver. Parfois ça peut prendre plus de temps. Mais lorsque vous faites de l'Éternel vos délices, Dieu finira par vous donner le désir de votre cœur. Parce que le plus important, c'est de vouloir. Gloire à Dieu. Si un jour tu décides de ne plus être pauvre. Maintenant, si tu ne veux pas et que tu veux rester pauvre, je vais te dire une chose. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider à être pauvre. Tu verras. Dieu s'adapte à ton vouloir. Si tu veux te marier, je t'assure, tu vas te marier. Mais si tu veux rester célibataire, madame, Dieu va t'aider. Dieu va faire que tous les hommes te regardent et détournent le regard. Parce que tu veux rester célibataire, Dieu va s'adapter à ton vouloir. Dieu va pas te forcer à te mettre un homme devant toi, marie-toi avec moi. Oh, non. Tu veux pas? C'est simple. Tu resteras invisible. Tu feras coucou, on te verra pas. Tu diras, je suis là, on te verra pas. Dites avec moi, Seigneur, libère mon vouloir. Si tu veux être mal disposé, alors Dieu te donnera les fruits de l'esprit, mais il t'en donnera 8, pas le fruit de la joie. Tu resteras mal disposé. Si c'est ça que tu veux, c'est ce que tu auras. Parce que Dieu s'adapte à notre vouloir. Et beaucoup d'entre nous, on a vécu avec un cœur vide. Savez-vous pourquoi notre cœur a été vide? Parce qu'on ne veut pas être rempli. Qu'est-ce qui fait qu'une personne soit vide? C'est parce qu'elle ne veut pas être remplie. Dieu dit, remplissez-vous du Saint-Esprit. Mais si mon cœur est vide, c'est parce que je ne veux pas être rempli. Parce que quand je veux être rempli, je vais faire quelque chose pour l'être. Même si ça ne fonctionne pas du premier coup. Mais je ne vais pas m'arrêter à la première tentative. Je ne vais pas m'arrêter à la deuxième tentative. Je ne vais pas m'arrêter à la troisième tentative. Parce que quand je veux quelque chose, je deviens une personne inarrêtable. Si tu veux être une personne de succès, alors Dieu répondra dans ta vie avec le succès. Si tu veux être une personne prospère, alors Dieu répondra dans ta vie avec la prospérité. Si tu veux être une personne remplie du Saint-Esprit, alors Dieu répondra dans ta vie avec une mesure bien serrée, secouée, cassée, qui déborde de son esprit. Si tu veux être quelqu'un d'intelligent, je t'assure, tu ne vas pas rester au milieu des gens obscurs. Si tu veux être capable d'entreprendre, je t'assure, quand Dieu voit quelqu'un qui veut, et c'est ça souvent le défi, ce n'est pas d'avoir toutes les conditions, c'est de vouloir. Si tu es dans un studio à la Madeleine et que tu veux un jour habiter dans une maison qui fait au moins 300 mètres carrés avec un terrain de 2000 mètres carrés, je t'assure, si tu le veux, même si tu n'as pas les conditions que les gens pensent que tu devrais avoir, si tu veux, tu le verras s'accomplir. J'ai dit, tu le verras s'accomplir. J'ai dit, tu le verras. J'ai dit, tu le verras s'accomplir. J'ai dit, tu le verras s'accomplir. Tu le verras, Julien, s'accomplir dans le nom de Jésus. Lorsque ton cœur est rempli, tu n'as pas besoin des autres personnes pour venir remplir ta maison. Lorsque ton cœur est rempli, même en étant célibataire, tu es épanoui, gloire à Dieu. Vous savez, l'argent ne donne pas le bonheur, mes amis. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être malheureux tous les jours de ta vie. Le but dans la vie, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas d'avoir une carrière sociale. Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Dis à quelqu'un, je veux que tu sois heureux, dis-lui. À partir du moment où tu commences à vouloir, la Bible dit que tu peux faire des progrès. Dès que tu veux, alors tu peux faire des progrès.
Seigneur, je veux être un meilleur mari. Et parce que je le veux, je sais que je vais devenir un meilleur mari pour toi, femme. Alléluia. Je veux être un meilleur pasteur. Parce que je le veux, alors je sais que je deviendrai meilleur pasteur. Je veux être prospère à tous égards. Parce que je le veux, je sais que je serai prospère. Je veux être quelqu'un d'efficace dans mon domaine. Parce que je le veux, je sais que ça va arriver. Je veux être une personne d'influence. Parce que je le veux, je sais que ça va arriver. Et toi, tu veux quoi? La réponse, ça devrait être: pasteur, je veux faire des progrès. Je veux que notre église fasse des progrès. Je ne veux pas arriver et voir toujours le même paysage, toujours les mêmes situations, toujours les mêmes défis. Non, les défis d'hier, c'était bon pour hier. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui frappe à notre porte. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire de la part de Dieu, que Dieu nous donne une opportunité de voir ce qu'on n'a jamais vu, de voir ce que les oreilles n'ont jamais entendu, des choses qui sont cachées, mais qui vont être révélées dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il veut. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un Alléluia? Alors notre Dieu nous dit: nous pouvons faire des progrès parce que Dieu est un Dieu de niveau. Il commence par nous. Dieu ne va pas tout te donner le même jour. Tu acceptes Jésus, pouf, mari, enfant, travail, voiture, pouf, papier, et oh. Non, étape par étape. Et Dieu nous bénit progressivement. Mais tout au long de notre vie, notre vouloir doit rester intact. Fais attention avec le temps, pour que ton vouloir ne s'épuise pas. Lorsque je me suis marié au départ, oh là là, je pensais que j'étais le meilleur mari de la terre. À mes yeux, selon moi. Mais d'après Valérie, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'au départ. Mais j'ai voulu m'améliorer. J'ai voulu. Oh, quand je suis arrivé ici pour la première fois, je pensais que j'étais bishop. Mais j'ai dit: Seigneur, je ne peux pas rester au niveau où je suis arrivé. Nous ne pouvons pas rester au niveau où nous arrivons. Il y a des progrès à faire. Dans le monde naturel, ils ont compris. C'est pour ça qu'il y a plusieurs classes. Il y a la maternelle, et même dans la maternelle, il y a plusieurs niveaux. Il y a la maternelle petite section, il y a la maternelle moyenne section, et il y a la maternelle grande section. Vous imaginez que vous tous ici, demain, au stade où vous êtes dans la vie, demain matin, à 8h30, on serait tous à l'école primaire, en maternelle petite section. On allait vous dire: vous accompagnez quel enfant? Non, non, c'est moi qui vais à l'école. Il y a un problème. Vous n'êtes plus qualifié pour ce niveau. Sauf que spirituellement, on pense qu'on peut arriver à la maternelle et rester pendant des années et des années et des années, toujours au même niveau. Non. Et le Seigneur dit dans sa parole que tu as déjà appris. Mais maintenant, c'est l'heure de faire des progrès avec tout ce que tu as appris. Est-ce que tu veux faire des progrès? Si tu veux, ta vie va changer. Dis à quelqu'un: ta vie va changer. Tu vas dépasser de loin qui tu étais l'année dernière. Tu vas devenir meilleur en tout. Et même si tu n'es pas meilleur en tout, au moins tu seras meilleur dans 2 ou 3 domaines. Peut-être que je ne serai pas meilleur en tout, mais il y aura au moins des domaines de ma vie où quand je vais regarder, je vais dire: gloire à Dieu, j'ai fait des progrès. Dieu dit: prépare-toi pour un nouveau niveau. Sois prêt pour un nouveau niveau. Il faut vouloir ce nouveau niveau. Et vous savez, vouloir ce qui est plus grand, c'est bien, parce que ça commence par là. Mon vouloir est libéré. Je veux, Seigneur. Ryan,
tu veux une plus grande église? Je veux, Seigneur. Ok, tu veux quelque chose de plus grand. Mais pour avoir quelque chose de plus grand, il faut que tu t'élargisses aussi. Il faut que tes capacités augmentent. Tu ne peux pas vouloir quelque chose de plus grand en restant la même personne. Ça va casser, ça va se briser. Pourquoi? Parce que ce que tu reçois nécessite de ta part une croissance. Parce que si tu ne grandis pas avec ce que tu reçois, tu vas finir par le perdre. Ne donnez pas un grand GF à un petit leader. Parce qu'il va tout dilapider. Après, il va dire, oui, les gens ne veulent pas venir. Non, c'est toi, tu es trop petit par rapport au GF qu'on t'a confié. Par contre, si tu commences petit, mais tu fais des progrès, alors là, on peut te donner. C'est pour ça que la Bible dit, on donne à ceux qui ont, mais à ceux qui n'ont pas, on leur enlève ce qu'ils ont. Moi, je veux être pasteur d'une grande église. Mais je sais une chose, plus l'église grandit, et plus il va falloir que moi aussi, je grandisse. Je ne peux pas rester au même niveau et aspirer à avoir des choses qui sont, elles, dans un autre niveau. Je ne peux pas vouloir me marier en étant la mentalité d'un célibataire égoïste. Ce n'est pas le même niveau. Je ne peux pas vouloir être un homme selon le cœur de Dieu et puis je côtoie toujours des personnes qui ne sont plus de mon niveau. Certains d'entre vous, vous avez dans votre entourage des gens qui ne sont plus de votre niveau. Sauf que vous vous entêtez à les garder avec vous parce que vous avez peur de passer, vous, à un autre niveau et de les laisser, elles, au niveau où elles étaient, où elles sont, où elles ne veulent pas changer. Il y a des gens qui acceptent Jésus, ils viennent au Seigneur avec du mensonge, mais ils font les cours de fondement, ils gardent encore le mensonge. Ils font les cours de membres, ils gardent encore le mensonge. Ils font les cours de leader, ils gardent encore le mensonge. Peut-être que physiquement, ils passent dans un autre niveau, mais leur vie sera toujours au niveau de qui elles sont. Tu ne pourras jamais aller au-delà de qui tu es. Alors je veux être ce que Dieu veut que je sois. Et Dieu dit, je veux que tu fasses des progrès. Dis à votre voisin, Dieu veut que tu fasses des progrès. Dites-lui. Allez, dites-lui. Certains aiment des choses petites, mais il y en a d'autres qui aiment les grandes choses. Moi, j'aime les grandes églises. Moi, j'aime les grands bâtiments. Moi, j'aime les grands personnages. Moi, j'aime les grands comptes en banque. Moi, j'aime les grands monuments. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je ne veux pas un petit Dieu. Je sers le grand. Il est le grand je suis. Tu me dis que tu es créé selon l'image et la ressemblance du grand je suis et tu veux toujours des petites choses. Je te mets au défi, toi qui habites dans un studio. Mets des images dans tes toilettes d'une villa. Qu'un jour tu te dis, moi et mes enfants, un jour nous habiterons dans ce genre de maison. Et la bonne nouvelle, c'est que les autres n'ont pas besoin de croire à ce que toi tu crois. Je ne dépends pas de ce que les autres veulent pour devenir ce que Dieu veut. Non, vous n'avez pas saisi ça. Vous n'avez pas saisi. Alors arrête de mettre les excuses chez les autres, parce que c'est pas les autres les obstacles. La question c'est, est-ce que ton vouloir est libéré? Maintenant, si ton vouloir est libéré, on va passer à la suite. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la suite? Allez, donnez une bonne louange à Dieu. Alléluia. Je vais vous donner la définition d'un nouveau niveau. Et je vous invite à noter dans vos notes. Un nouveau niveau, c'est un résultat, c'est l'aboutissement d'une personne qui fait des progrès. C'est quoi le nouveau niveau? C'est la récompense, le résultat d'une personne qui fait des progrès. Parce que je m'applique à faire des progrès. À la fin de mes progrès,
j'entre dans un nouveau niveau. Lorsque tu fais des progrès dans ta vie, tu passeras à un nouveau niveau. C'est pas toujours quelque chose de compliqué. Parfois, c'est une chose simple. Comme lorsque tu es au travail, tu es à la réception. Au départ, tu arrives et tu fais un sourire à demi-mesure. Ça veut dire que quand on te regarde, on voit juste les dents du haut, mais pas encore celles du bas. Tu n'es pas à l'ancien niveau. Tu as déjà fait des progrès. Mais Dieu te dit, il y a encore une autre rangée que je t'ai donnée dedans. Et tu peux faire un autre niveau dans ton sourire. Alors, tu viens au culte, tu écoutes et tu te dis, ok. Et puis ton patron, il arrive, il te voit, il te remarque, il voit ton nouveau sourire. Il a connu l'ancien sourire, mais là il voit le nouveau sourire et il dit, cette personne, elle est trop joyeuse pour que je la laisse en bas. Il faut que je l'amène avec moi en haut pour que son niveau puisse contaminer le niveau de mes collègues. Et te voilà catapulté de réceptionniste à assistant de direction. Pourquoi? Parce que tu as fait des progrès. Peut-être que ça a commencé par un sourire, mais tu as commencé quelque part, mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu es arrivé dans un nouveau niveau. Dites avec moi, nouveau niveau. Beaucoup de nous, on a besoin de faire de nouveaux, de faire des progrès dans nos finances. Et vous savez, quand on vit une vie charnelle, on se pose les mauvaises questions. Ah, mais comment je peux prospérer? J'ai pas mes papiers. Ah, mais comment je peux prospérer? J'ai pas de diplôme. Ah, mais comment je prospère? C'est pas de toi dont il s'agit. C'est de Dieu qui va te faire prospérer. Tu crois que c'est l'homme qui va te faire prospérer? Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Même si l'homme ne veut pas que tu prospères, Dieu est plus fort qu'un être humain pour te prendre de là où tu étais. Il y a des personnes ici, vous êtes auxiliaires de vie. Laissez-moi vous dire que vous commencez auxiliaire de vie à un niveau. Mais ne vous arrêtez pas à ce niveau. Veuillez aller plus loin. Tu commences femme de ménage dans un niveau. Mais veuille être une femme de ménage avec ta maison en étant propriétaire. C'est que voyez-vous, il y a des niveaux et des niveaux. Dieu dit, c'est l'heure que tu entres dans un nouveau niveau. Criez bien fort, nouveau niveau. C'est pas l'homme qui va apporter de la croissance, c'est Dieu. Peut-être que Dieu va utiliser des gens pour te bénir, mais la source, c'est Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, mais moi je veux, pourquoi vous dites ça? Moi je veux. Non, au fond, elles ne veulent pas. Parce que si elles voulaient vraiment, Dieu leur donnerait les choses. Parfois on dit qu'on veut, mais on ne veut pas vraiment. On aimerait que ça arrive. On aimerait que ça débarque tout seul. Mais quand tu veux, Dieu sait que tu veux vraiment. Si tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne l'as pas voulu. Penser que je veux, ça ne veut pas dire qu'aux yeux de Dieu, je le veux vraiment. Parce que Dieu sonde mon cœur pour savoir si je veux vraiment les choses. Et Dieu sait que ce que je veux, Dieu sait déjà ce que je veux. Mais il veut savoir, est-ce que si je te donne ce nouveau niveau, tu vas continuer à me glorifier? Il y a des gens qui disent, Seigneur, rends-moi prospère. Mais Dieu sait très bien que s'il te rend prospère, tu ne viendras plus le mardi pour prier. Dieu sait très bien que s'il te rend prospère, quand tu vas voir ton frère à l'arrêt du bus, au lieu de t'arrêter, tu vas passer devant, tu vas même rouler dans le flaque d'eau pour l'éclabousser parce que te voilà maintenant devenu. Vous savez qu'il y a des gens, Dieu ne peut pas les élever parce que Dieu sait très bien que quand il va les élever, elles vont devenir pires que ce qu'elles sont. Il y a des gens qui veulent l'estrade, mais le jour où vous leur donnez un micro, ils deviennent des dictateurs. Il y a des gens qui veulent être leaders de GF, mais le jour où ils ont une position, ils deviennent comme Mobutu. Il y a des gens qui veulent se marier, mais le jour où ils se marient, la vraie nature vient à la surface. Parce que ce que je veux doit être pour glorifier le Seigneur.
Si je veux une grosse voiture, c'est pas pour en mettre plein la vue aux autres. C'est parce qu'avec la plus grosse voiture, je pourrais prendre davantage de personnes pour toi, Seigneur. Si je veux être prospère, c'est pas juste pour dire moi j'ai et toi tu n'as pas. C'est pour pouvoir bénir des gens que d'eux-mêmes ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Que quelqu'un parle avec moi ici. Si je veux me marier, ce n'est pas parce que moi, je veux pas me sentir seul. Non, c'est parce que je veux rendre quelqu'un d'autre heureux avec ce que moi j'ai. Ah, je vais être leader de louange. Pourquoi faire? Est-ce que dans ta chambre, tu loues le Seigneur? Est-ce que dans le secret, tu loues? Est-ce que quand tu vas dans ton GF et qu'il n'y a que 2 personnes et que tu attendais 10, la louange qui va sortir de toi, elle est la même que si tu étais devant des milliers de personnes. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent être leaders de louange. Mais Dieu sait très bien pourquoi tu ne chantes pas de tout ton cœur dans le GF. Parce que tu veux chanter non pas à Dieu, tu veux faire les choses pour être vu de l'homme. Dieu sait pourquoi nous voulons. Et ce que nous voulons doit être pour le glorifier. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alors le Seigneur ne va pas t'amener dans un nouveau niveau afin que toi tu baisses de niveau. Ton niveau doit augmenter constamment. Tes bénédictions ne doivent pas te permettre que tu descendes de niveau parce que tu penses que ça y est, tu es arrivé. Non, tu veux juste entrer dans le nouveau niveau. Alors à partir de maintenant, veuille faire des progrès dans ton mariage. Veuille faire des progrès dans tes finances. Si tu ne donnais pas la dîme, commence à le faire tout de suite. Tu entres déjà dans un nouveau niveau. Veuille faire des progrès dans ton travail. Si tu es dans un département, ne reste pas au même niveau. Applique-toi pour faire de progrès dans ton service pour Dieu, pour les gens. Veuille faire des progrès. Et même si tu fais du riz avec l'autocuiseur, fais des progrès dans le riz que tu fais. Il y a toujours un domaine où on peut faire des nouveaux, on peut entrer dans un nouveau niveau. Déjà, commencez à passer votre permis, vous tous qui n'avez pas votre permis. Passez votre permis, dis à quelqu'un, passe ton permis. Et je sais, j'ai entendu, écoutez-moi, église. Certains, vous vous êtes dit, j'ai déjà mon permis. Faux. Il y en a plusieurs, il y a des niveaux. Passe ton permis moto. Passe ton permis bus, passe ton permis poids lourd, passe ton permis super poids lourd, passe ton permis pour conduire des tanks, passe ton permis pour conduire des grues, passe ton casse-sèche, mais passe ton permis bateau. Voyez-vous, même dans le permis, il n'y a pas que le permis B. Femme, je vais passer mon permis bateau. Oui. Et je t'amènerai et on fera un selfie et on mettra en story sur Instagram. Dans notre bateau. Tu rigoles, mais quand tu me verras dans mon niveau, s'il te plaît, ne sois pas jaloux avec moi. Dis à quelqu'un, j'entre dans mon nouveau niveau. Ah, j'entre dans mon nouveau niveau. Amen. Avant, je parlais un peu français, mais j'entre dans mon nouveau niveau pour prêcher l'évangile. Alléluia. Il faut que tu rentres dans ton niveau. Notre église n'est pas appelée à rester là. Dieu dit, c'est leur charisme à Chartres, d'entrer dans un nouveau niveau. Un jour, vous allez vous marier. Et votre mari va vouloir 12 enfants. C'est pour ça que tu as besoin de passer ton permis bus. Parce que tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. Mais lui, il veut 12 enfants. Alors le permis B, ça suffit pas. Il faut que tu aies le permis bus. Il faut que tu aies une grande maison. Une grande machine à laver. C'est que voyez-vous, écoutez-moi, église, nous voulons des choses. Mais nous ne savons pas ce que Dieu a en réserve pour nous. Et parfois on limite Dieu. Parce que quand Dieu est sur le point de faire ce que lui veut faire,
Il regarde notre niveau et il se pose la question, est-ce que si je l'amène dans le nouveau niveau, il va pouvoir évoluer ou est-ce que ça va le tuer? En 1 Timothée chapitre 4 verset 15, vous êtes vivant? Vous êtes vraiment vivant? 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Occupe-toi de ces choses. Et la Bible dit, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Oh là là, quelle parole puissante. Donne-toi tout entier. Tu es à la louange, donne-toi tout entier. Tu es à l'opération bus, donne-toi tout entier. Tu es à la super église, donne-toi tout entier. Tu es à la technique, donne-toi tout entier. Tu es marié, donne-toi tout entier. Tu travailles, donne-toi tout entier. Pourquoi? Parce que quand tu te donnes tout entier, tes progrès seront évidents. On ne pourra pas les cacher. Et la Bible dit, évident pour tous. J'ai une bonne nouvelle. Dans le tous, il y a ceux qui aiment tes progrès. Mais dans le tous, il y a ceux qui n'aiment pas tes progrès. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand je me donne tout entier, même ceux qui n'aiment pas mes progrès sont obligés d'avaler en sec et de se dire, cette personne n'est plus là où elle était avant. Oh, ce pasteur Ryan, quand il est arrivé, on pensait que tout allait se dégringoler. Mais il s'est donné tellement entièrement à l'œuvre que Dieu lui a confiée, que même si on ne veut pas le reconnaître, on est obligé de reconnaître que les progrès sont évidents aux yeux de tous. Ça veut dire que les jaloux verront tes progrès, les haters verront tes progrès, les critiqueurs verront tes progrès, les commentateurs verront tes progrès, les cracheurs verront, mais mes progrès seront évidents. Même si tu te mets la main devant les yeux, Dieu va ouvrir tes doigts. Regarde, regarde, non, lui, non, regarde et vois que les progrès. Notre moquette a fait des progrès. Nos toilettes sont en train de faire des progrès. Notre louange a fait des progrès. La technique son a fait des progrès. La PAV a fait des progrès. La super église a fait. L'accueil, ça veut dire quoi? Et ça, ce sont des choses qui n'auraient pas pu se passer si toi, tu n'avais pas fait des progrès. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tes progrès seront évidents aux yeux de tous. Ton patron qui t'aime pas, il sera obligé de voir que tu as fait des progrès. Les jaloux dans ta famille qui t'ont mis dans le trou, mais tu n'es plus dans le trou, amen. Ils verront que tu as fait des progrès. Vous ne pouvez pas nier que j'ai fait des progrès parce que je me suis donné tout entier. J'ai pas donné un peu, j'ai tout donné. Quand ça faisait du bien, j'ai donné. Quand ça faisait mal, j'ai donné. Quand il y avait des nuits blanches dans le froid, j'ai donné. Mais à force de donner tout, à un moment donné, on commence à voir tes progrès. On commence à voir que tu t'adresses avec qualité devant. Avant, quand on te donnait le micro, tu tremblais pour faire une annonce. Mais maintenant, tu es en... Même notre Instagram est en train de faire des progrès. Madame, faites des progrès dans votre façon de vous habiller. Faites des progrès dans votre façon de vous coiffer. Avant, tu te levais, tu avais la fête du 14 juillet dans ta tête. Et puis ça partait dans tous les sens. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, tu as un travail. Par la grâce de Dieu, tu as l'action. Tu as acheté un miroir. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses que dans ta salle de bain, il n'y a pas de miroir. Et quand tu te regardes et que tu vois qu'au réveil, ça part là, ça part là. Tu fais des progrès. Tu prends un peigne. Et puis, regardez les coiffures des dames. Parfois, c'est plaqué. Il n'y a pas un jeu. Parce que vous avez fait des progrès dans la coiffure. Avant, tu mettais les tongs vite fait.
avec les pieds tout secs, sans crème. Tu mettais un drap comme ça. Oui, oui. Vous voulez quoi? Hein? Vous voulez? C'est moi pour le travail? Hein? Vous voulez? Oui, travail, oui, moi je veux travailler. Oui, oui. Alors, tu vas aller à l'accueil, département accueil avec Boumi. Et Boumi va dire ici, il y a des standards. Tu vas être à l'accueil? Ok, achète ta tenue. Ici, on fait des progrès. Et après, quand tu te regardes, tu te dis, waouh, ta façon de parler est en accord avec les progrès que tu as faits. Monsieur, tu dis que tu veux te marier. Je vais t'aider. Va à Géant. Va dans le rayon hygiène. Et achète du déodorant. Ne commence pas par l'alliance. Ne commence pas par l'alliance. Commence par la base. Achète des fridons sans sucre pour que quand tu ouvres la bouche, que pendant ton jeûne, la femme ne tombe pas sous l'onction. C'est pas sous l'onction, c'est parce que tu t'es pas brossé les dents depuis une semaine. Et puis si elle t'invite chez elle et qu'il y a de la moquette, elle dit, ah, ou tu vas dans un GF, on dit, ah, ici, il faut enlever les chaussures. Et tu es complexé, tu es gêné, parce que déjà tes chaussettes sont trouées depuis 3 semaines. Si on met la chaussette, elle reste debout, tellement elle est sale. Et tu me dis que tu veux te marier. Non, fais des progrès. Coiffe-toi. Prends une douche tous les jours. Prends du Narta, du Rexona, du Axe et mets-toi ça sous les aisselles. Prends du parfum, mon Dieu, et parfume-toi. Parce que dans ton état, tu as besoin de faire des progrès. C'est pas parce que tu as habité à la fac de Chartres. Vous connaissez la fac de Chartres? Certains, fac de Chartres, université, non, foyer d'accueil chartrain. Ou tu vas au Barvilliers, foyer Sonacotra. Pas besoin d'aller à Bamako. Va au foyer Sonacotra, tu es déjà à Bamako. Maintenant, j'ai rien contre Bamako. Mais quand vous vivez à 6 dans une petite chambre et que pour sécher le linge, vous prenez des fils, des lacets et puis vous mettez là comme ça et on est tous sans dessus dessous et qu'on mange mafé, tchèp à longueur de journée. Quand tu sors de là, ce niveau-là ne te permet pas d'entrer dans ton prochain niveau. Dis à quelqu'un, c'est pas de toi qu'on parle. C'est de quelqu'un. Monsieur, tu veux te marier? Arrête de faire le caïd avec les copains. Parce que cette femme, elle a besoin de savoir ce que tu vaux quand tu es tout seul. J'ai remarqué, il y a des hommes, ils sont forts que quand ils sont entourés d'autres hommes. Tout d'un coup, ils sont à l'aise. Mais quand tu es tout seul, tes genoux, ils fléchissent. Tu veux faire ta déclaration. Et elle te regarde avec ses éventails comme ça. Tu tombes par terre. Alors que quand tu es dans la cité avec les gars, et puis après on te dit, allez, deviens leader de GF. Ah, moi, non. Il y a des nouveaux niveaux. Dis à quelqu'un, il y a un nouveau niveau dans ta vie. C'est comme lorsque... Alors, un nouveau... Clarissa, viens s'il te plaît. Un nouveau niveau, c'est pas comme beaucoup pensent. On peut voir un nouveau niveau avec le système du piano. J'ai besoin que mes amis... Voilà. Ce piano, je ne sais pas si on peut filmer pour qu'ils voient à l'écran, mais sur ce piano, il y a plusieurs touches. Voilà.
Il y a du volume? On peut avoir du volume? Ok. Non, commence ici. Do. Fais-moi un do le plus grave. Juste un do. Un seul. Juste une note. Là, elle est au do. Encore? Elle est à un niveau grave, un niveau en bas, un niveau pas très glorieux. Mais après, de do, elle passe à ré, après mi, après fa, après sol, après la, après si. Elle a fait des progrès. Elle n'est plus à do, elle est passée à si. Mais quand elle arrive à si, le cumul de ses progrès lui permettent d'aller encore plus loin. Alors, après si, c'est quoi? Joue. Elle est au même endroit. Là où elle a commencé. Elle a commencé à do. Et quand on la voit toujours à do. Mais laissez-moi vous dire qu'elle est entrée dans un nouveau niveau. Et après, quand elle est à do, elle fait des progrès. Ré, après mi, après fa, après sol, après la, après... Ça veut dire quoi? Le cycle se répète. L'histoire se répète. Le voyage se répète. Nouveau niveau. Ça ne veut pas dire que tout est... Non! C'est que je suis en train d'avancer. Et mes progrès vont m'emmener à un endroit où je pense que je suis au même endroit. Mais je ne suis plus au même endroit. Je suis entré dans un nouveau niveau. Et après, je passe à do. Et il y a des gens qui vont venir me voir, qui vont dire, tu es où? Je suis à do. Mais je ne suis plus au même do que j'étais avant. Je ne suis plus au même do que j'étais avant. Et puis de do, je continue parce que je reçois une parole qui me pousse à faire des progrès. Alors je passe à ré, je passe à mi, fa, sol, la, si. Et le cycle encore se répète. L'histoire encore se répète. Et il y a des gens qui disent, ah, mais moi je ne peux pas être aussi patient d'attendre. Ok. Le mois de l'année commence par quel mois? Janvier. 2023 va arriver. Devine en quel mois l'année va commencer. Quel mois? Janvier. Tous les matins, tu fais la même chose. Tu te laves. Je pars du principe que tu te laves, tu t'habilles. Ça veut dire quoi? Depuis que tu es petit, tu fais la même chose et tu n'es pas fatigué de t'habiller. Tu n'es pas fatigué quand tu sors de la salle de bain, de la douche, de prendre ta serviette et de t'essuyer. Et remarquez bien, en général, le mouvement que nous faisons avec la serviette est le même jour après jour. Faites l'expérience, vous verrez. Alors, mon nouveau niveau est quelque part. Mais le cycle se répète. Je fais des progrès. Et je ne suis plus au dos grave où j'étais. Je suis passé maintenant à un autre niveau. Merci Clarissa, on peut l'applaudir. Alors peut-être que tu commences ta vie en bas. Tu es au sous-sol quand tu arrives à Jésus. Mais après tu montes les marches, tu montes les marches, tu montes les marches. Le but de Dieu pour ta vie, c'est qu'un jour tu arrives au 7e étage. Mais tu as commencé au sous-sol, sans papier. Tu as commencé au sous-sol suicidaire. Tu as commencé au sous-sol sans connaître ton identité. Tu as commencé au sous-sol orphelin. Tu as commencé au sous-sol sans même peut-être savoir lire ni écrire. Tu as commencé tout en bas. Mais tu as commencé à faire des progrès, des progrès, des progrès. Et puis, il y a une porte qui arrive devant toi et qui te dit, non plus sous-sol, maintenant, il y a un nouveau niveau qui s'appelle rez-de-chaussée. Mais quand tu arrives au rez-de-chaussée, tu sais que Dieu t'a appelé à aller au 7e étage. Tu ne cries pas victoire. Peut-être qu'il y a une victoire, mais il faut que tu ailles plus loin. Dis à quelqu'un, il faut que tu ailles plus loin. Et après tu passes, tu montes les marches, tu montes les marches, tu montes les marches. Et ensuite tu arrives où? Au 1er étage. Et après tu montes les marches, tu montes les marches, tu montes les marches. Et tu arrives où? Au 2e étage. Et puis tu montes les marches, tu montes les marches, tu montes les marches. Tu arrives où? Au 3e étage. Tu regardes au sous-sol, tu n'es plus là où tu étais avant. Dis à quelqu'un, je suis plus là où j'étais avant. Mais tu regardes en haut et tu n'es pas encore arrivé. Dis
je ne suis pas encore arrivé. Mais tu ne baisses pas les bras. Tu ne t'arrêtes pas. Parce que quand tu t'arrêtes, je vais te dire ce qui se passe. Le fait de t'arrêter, comme Dieu est en mouvement, toi tu recules. Parce qu'avec Dieu, soit tu avances, soit tu recules. Parce que Dieu est continuellement en mouvement. C'est pour ça que Dieu a donné la nuée au peuple d'Israël. Parce qu'il y a un moment où il faut que tu avances. Mais si je m'arrête quand je dois avancer, alors peut-être que j'ai l'impression que je fais un break, je fais une pause. J'ai besoin de prendre du recul. Avec Dieu, il n'y a pas de recul. Avec Dieu, soit tu avances et tu avances et tu avances et tu avances. Et je vais te dire, même quand le vent souffle contre toi et que les pas que tu fais sont plus petits que ceux que tu avais l'habitude de faire, tant que tu avances, même si c'est un petit, je suis en train de parler à quelqu'un, même si c'est un peu, je vais te dire une chose. Peut-être qu'au niveau de la distance, tu n'as pas fait un pas comme tu avais l'habitude de faire, mais Dieu est en train d'exercer de l'opposition contraire, un vent contraire, pour que quand tu avances, tu développes de la résistance. Alors, si je dois être à l'église jusqu'à 3h du matin dans le froid et que je suis fatigué, ce que je dois faire, je le fais. Si je dois porter une croix, je le fais, mais j'acquiers de l'endurance. Et quand Dieu va me mettre sur les starting blocks et qu'il va me dire vas-y maintenant, si tu as habitué à avancer, quand il y a de l'opposition, quand le vent souffle dans ton dos, j'ai dit quand le vent souffle dans ton dos, tu es inarrêtable. Charisma Chartres, Dieu est en train de dire à notre église, je vais souffler dans votre... Je vais souffler dans votre dos. J'ai vu les efforts. J'ai vu tes efforts. J'ai vu tes sacrifices. J'ai vu ta persévérance. J'ai vu que quand les autres te disaient, moi je laisse tomber, moi je crois pas à ce pasteur, moi je crois pas à ce ministère, moi je crois pas, moi je lâche. Toi, tu as... J'ai envie de prêcher. J'ai dit toi, tu n'as pas lâché. Et parce que tu n'as pas lâché, tu es en train d'être robuste. Tu es en train d'être fort. Tu es en train d'être tenace. Tu es inarrêtable. Là où les autres te disent arrête, toi, tu continues. Là où les autres te disent laisse tomber, toi, tu reprends là. J'ai dit, tu reprends la chose. 1000 tombent à ma droite. 10 000 tombent. Mais toi, tu ne seras pas. J'ai dit, tu ne seras pas atteint. Il y a des gens qui ne veulent pas que notre église progresse. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont J-A-L-O-U-X. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut venir dans leur Éloire? Tu es pasteur, vous vous réjouissez. Mais regardez dans votre église, il n'y a que des banlieusards. Ok, c'est vrai. Ah oui, je vous assure, en costume, mais toujours banlieusard. Les balcons, c'est pas pour mettre des fleurs. C'est comme une cave. Il y a des vélos, il y a des cartons. Il y a... Voilà. Mais Dieu est le Dieu qui prend un banlieusard et qui dit de ce banlieusard, je ferai un chef d'entreprise. Dieu est le Dieu qui dit de cette personne dépressive, j'en ferai une aide médico-sociale. De cette personne à qui on disait tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, je ferai d'elle la lumière de leur Éloire. Oui, je suis pasteur de sans-papiers. Oui, dans mon église, il n'y a pas beaucoup de médecins. Oui, dans mon église, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs. Mais je vais vous dire une chose, avec le Dieu que je sers, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin de personnes qui veulent faire des progrès et qui savent que le niveau dans lequel elles sont arrivées, ce n'est pas le niveau de leur destination. Et tu vas faire des progrès. Charisma Chartres, tu vas faire des progrès. Ce que tu as fait n'est rien comparé à ce que tu vas faire. Le ciel déclare aujourd'hui à notre église que tu vas faire des progrès. Les difficultés du passé étaient des munitions
Dieu utilise les crises pour nous obliger à passer à un nouveau niveau. Je me suis dit, on va avoir des nouveaux toilettes. Et j'ai pensé que c'était facile. Seigneur, donne-moi le 2e étage. C'est à nous dans le nom de Jésus. Ok, tu veux entrer dans un nouveau niveau. Tu veux que la surface double. Je vais te donner déjà un niveau pour voir ce que tu vaux. Les toilettes, ça paraît petit. Ça paraît simple. Mais avec mes amis qui ont passé des nuits blanches, ce qui paraît simple quand on n'y est pas, quand on s'y retrouve, on réalise que ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui critiquent le travail d'un pasteur, mais ils ne sont pas pasteurs. Mais je t'invite à dire, Seigneur, utilise-moi, envoie-moi. Je vais t'envoyer à Dreux. Et je vais te dire, à Dreux, tu bâtis une église comme la nôtre. Tu vas établir des cours de membres comme la nôtre. Cours de fondement. Je veux voir ton équipe d'évangélisation. Je veux voir ta louange. Je te payerai tous les instruments que tu veux pour t'aider à entrer. Mais par contre, quand tu y seras, tu vas réaliser une chose. C'est que quand on est dans un niveau et qu'on fait des progrès, quand on arrive à 6, on regarde haut et on se dit, je suis à la note 6 maintenant. Sauf que Dieu ne va pas te laisser assis. Il va te dire, tu crois que tu es un grand pasteur. Tu crois que tu es ouin. Tu es rempli d'intelligence. Les gens t'appellent maintenant Pasteur Ryan. D'ailleurs, ce n'est pas juste pasteur. Toi, tu as plusieurs titres. Pasteur Ryan, Monsieur Ryan, Ministre Ryan. Et puis, Soldat Ryan. Heureusement que Dieu m'a donné une femme qui m'appelle Ryan, viens ici, prends la serpillière. C'est que voyez-vous, il y a des endroits où on est en haut. Mais Dieu sait qui on est. Tu es en haut à cet endroit, mais je vais t'amener dans un endroit où tu vas être en bas. Oh, je fais mes études d'infirmière, super. Tu as ton diplôme, tu regardes ceux qui ont raté, tu dis, je suis désolé, essaye la prochaine fois, mais moi j'ai réussi. Mais après tu te retrouves avec des médecins, et eux ils te regardent et te font, tu n'es plus aide-soignante, tu es devenue infirmière. D'ailleurs tu regardes tes copines aides-soignantes qui sont restées aides-soignantes parce qu'elles ne voulaient pas faire de progrès, et tu leur dis, alors comment ça va, vous allez bien, ça va? Toi tu manges avec les infirmières. Mais un jour, un médecin va t'inviter à sa table. Et il n'y a plus d'aide-soignante, il n'y a plus d'infirmière, il n'y a que des médecins. Et toi, tu es la seule infirmière et tu te sens la plus petite de tous. Mais sache que Dieu est en train de t'emmener dans un nouveau niveau. Que quelqu'un parle avec moi aujourd'hui. J'ai dit que quelqu'un parle avec moi aujourd'hui. Que quelqu'un parle avec moi. Et quand tu es là, tu te sens ridicule. Tu veux des invités? Ok, je vais t'envoyer des invités qui ont une œuvre plus grande que la tienne. Tu vas les inviter dans ton bureau et puis on va parler objectif, on va parler de but. Et toi, qui étais le grand monsieur Ryan, qui était le grand pasteur Ryan, qui était le grand soldat Ryan, tu vas te retrouver avec des bishops qui n'ont pas le titre, mais qui sont vraiment. Et là, tu te dis, malheur à moi, je ne suis qu'un petit bébé qui a besoin d'apprendre. Et souvent, on veut rentrer dans un nouveau niveau avec l'ancienne attitude. Au cours de fondement, on va tolérer que tu vives en concubinage. Au cours de fondement, on va tolérer que tu arrives avec des vices d'impureté. Au cours de fondement, programme 31 jours, on va tolérer qu'on soit obligé de t'appeler 10 fois par jour pour te rappeler que dimanche, il y a le culte. Mais à un moment donné, quand tu arrives dans un autre niveau, les choses du passé ne sont plus acceptables. Il faut que tu sois humble pour apprendre que tu ne peux pas avancer dans un parcours si Dieu n'a pas opéré des changements en profondeur dans ta vie. Parce que on peut facilement gâcher nos nouveaux niveaux. La Bible dit, mieux vaut que tu te taises et que tu passes pour un sage, au lieu que tu bla et que tu ne fasses que pécher. Ne critique pas le travail de personnes qui sont dans un autre niveau que le tien. Parce qu'un jour, ils vont t'inviter
à travailler dans leur niveau, avec des gens de leur niveau, juste pour que tu réalises que ton niveau n'est pas celui que tu pensais. Diriger la louange dans un GF, c'est une chose. Diriger la louange dans une église de 500, 800, 1000 personnes, c'est pas la même chose. Être pasteur d'une église de 300 personnes, c'est une chose. Être pasteur d'une église de 1000 personnes, ce n'est pas la même chose. Alors, le niveau où tu es applaudi par les uns, infirmières, par rapport aux aides-soignantes, toutes les aides-soignantes sont, sauf les jalouses, mais comme tes progrès sont évidents aux yeux de tous, même les jalouses sont obligées de reconnaître. Et d'ailleurs, fais exprès de temps en temps, donne-moi l'élastique, c'est pas celui-là. Tu prends un, donne-moi de l'hydrochloroquine Z12. Quoi? Mais, ah mince, j'ai oublié, tu es aide-soignante. J'entends les aides-soignantes. Pasteur, vous êtes dur, vous vous prenez pour qui? Mais sache que ce que les infirmières font avec les aides-soignantes, les médecins font avec les infirmières. Alors tu applaudis dans un niveau, mais dans l'autre niveau, on te méprise. Et certains ne veulent pas être méprisés parce qu'ils sont tellement confortables au milieu des applaudissements qu'ils veulent rester bloqués dans les applaudissements. Mais les applaudissements vont finir par te tuer. Parce qu'il faut que tu passes à l'autre. Dis à quelqu'un, il faut que tu passes à l'autre étape. 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 Alors Dieu veut te sortir de ton confort pour t'emmener dans une autre étape. Dis à quelqu'un, ça c'est pour moi. Et parfois, on est découragé parce qu'on pense qu'on est en train de faire des progrès. Et nous voilà dans une phase où tout le monde nous fait comprendre que on est largué, on est ignorant, on n'a pas la maîtrise, on ne comprend rien, on tâtonne, on essaye, ça ne marche pas. Pourtant, j'essayais avant, tout fonctionnait, mais là, j'arrive dans un nouveau niveau où je me dis, mais ça ne marche pas. Et puis, Dieu envoie quelqu'un d'un niveau supérieur, avec des exigences, parce qu'il sait les différents niveaux, et il sait quelles sont les aptitudes, non pas pour entrer, parce que certains entrent, mais ils ne restent pas. Alors ils vont dire, c'est pas comme ça, ce que tu fais c'est nul, recommence, refais, c'est pas bon, tu vois pas que ton travail est nul, c'est pas ça. Quand tu penses qu'on va te dire, super, la même personne qui t'a dit super, c'est la même personne qui te crie dessus. Mais ce que tu dois comprendre de la part de Dieu, c'est que cette personne, elle n'est pas schizophrénique. Elle n'est pas antipathique. Elle est juste en train de te dire, maintenant, tu es entré dans un niveau, et il faut que tu fasses dans ton niveau, des progrès qui vont t'emmener dans un autre, dites avec moi, un autre niveau. Alors, on a l'exemple. Peut-être que vous travaillez. Avant, vous ne travaillez pas. Vous êtes encore vivant? Non, vous êtes vraiment vivant? Peut-être qu'avant, tu ne travaillais pas. Tu regardais toutes les séries sur Netflix. Tu recevais le RSA. Et tu pensais que tu étais prospère parce que dès qu'il y avait les soldes, tu allais dans la galerie marchande et tu avais des sacs de toutes marques. Et tu rentrais, bien sûr, là où tu habites, dans l'ascenseur. Et tu en mettais plein la vue à ceux qui ne pouvaient pas s'acheter ce que toi tu achetais. Et puis, Dieu t'ouvre une porte, tu travailles chez Chanel. Sauf que ce n'est pas parce que tu travailles chez Chanel que tu travailles dans les bureaux en haut de chez Chanel. Tu travailles à la réception de Chanel. Et tous les grands directeurs, les grands dirigeants, ils te regardent. Ah, vous venez d'où? De quelle origine? Ah, de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est un pays exotique, hein, je connais. Hein, On mange quoi? Les bananes, là? Les petites bananes. Ah, locaux. Ah, vous aimez ça, vous aussi? Oui.
À la cour. Ah, tu veux venir manger avec nous? Oui, d'accord. Toi, tu n'oses pas parce que tu te dis, bon, oui, quand tu rentres à la Madeleine, tu dis à tout le monde, ah, gloire à Dieu, Dieu m'a béni, je travaille chez Chanel. Mais tu ne dis pas dans quel poste chez Chanel. Tu ne dis pas que c'est un contrat, non pas un CDD. C'est un contrat, c'est même pas vacataire, on t'a demandé de travailler gratuitement. Mais attendez. Peut-être que quand tu arrives auprès des grands dirigeants, tu te sens mal. Mais Dieu te dit, regarde-les. Ils ont une tête comme toi. Ils ont des yeux comme toi. Ils ont un nez comme toi. Ils ont une bouche comme toi. Ils ont des oreilles comme toi. Ah, mais ils n'ont pas la même couleur de peau que moi. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Parce que toi, tu as un Dieu que eux, ils n'ont pas. Alors je vais te dire une chose. D'un côté, tu vas être applaudi. Mais sache qu'il faut que tu apprennes à vivre avec les applaudissements et en même temps avec le mépris. Jésus, Fils de Dieu, il était arrivé à la croix. Dieu aurait pu le mettre à la croix avec des anges qui lui rappellent que dans le ciel, il est adoré sans cesse. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mais Dieu nous a montré par Jésus-Christ que quand il arrive sur le point d'entrer dans un nouveau niveau, à sa droite, il y en a un qui reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Il lui dit, fais-moi une place, parce que toi tu es innocent. Fais-moi une place. Et il lui dit, aujourd'hui même, tu auras une place avec moi au paradis. Mais en même temps, à la croix, d'un côté, il reçoit la révélation d'une personne qui sait qui il est. Mais d'un autre côté, au même endroit, il reçoit le mépris de quelqu'un qui dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Tu vas te retrouver entre deux. Il faut que tu apprennes à gérer les deux. D'un côté, on t'applaudit. Et d'un côté, on te méprise. Mais ne laisse pas le mépris des uns annuler ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quelqu'un parle avec moi aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire de David, on a bientôt fini. Et je vais vous dire, vous devriez être fiers de votre église. Vous devriez être fiers de votre berger. Non, j'ai que 2-3 amen. Parce que vous savez, c'est pas une mince affaire ce qui est en train de se passer ici, je vous assure. Le monde spirituel est un monde à deux côtés, lumière, ténèbres. La lumière veut qu'on fasse des progrès, mais les ténèbres sont déchaînées. Et je vais vous dire en ce moment, soyez forts spirituellement, parce que les ténèbres sont déchaînées. Et vous savez pourquoi les ténèbres sont déchaînées? Je vais vous dire, parce qu'on entre dans un nouveau niveau. On entre dans un nouveau niveau. Et quand on entre dans un nouveau niveau, le diable veut nous faire croire, tu ne fais pas de progrès, tu étais au dos là, regarde, tu es encore au même dos. Sauf que je ne suis plus au même dos. Les choses se répètent, mais dans un niveau supérieur. On fait face à des défis, mais dans un niveau supérieur. On fait face à des situations, mais dans un niveau supérieur. Ce n'est pas qu'on recule et qu'on revient à la case départ. C'est juste Dieu qui est en train de te dire, tu fais des progrès. D'un côté, le ciel t'applaudit, mais d'un autre côté, les ténèbres veulent te mépriser. Mais toi, tu avances dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, j'avance. Allez, on a bientôt fini. Et on va terminer avec David, juste le piano, s'il vous plaît. David, un homme selon le cœur de Dieu. C'est un exemple typique de changement de niveau dans la vie d'une personne. La Bible nous dit que David était un berger. Dites avec moi, waouh, vous faites bien.
Et en tant que berger, un jour, il a tué un ours et il a tué un lion avec ses mains. Je vous mets au défi d'aller en Alaska et de tuer un ours avec vos mains et de tuer un lion dans un zoo avec vos mains. Quelqu'un veut essayer? Non, ok. Et puis, les gens ont dû entendre parler. Oh là là, David a tué un ours. David a tué un lion. Quel exploit! Tout le monde devait en parler. Et puis un jour, son père lui dit, bon, David, tu vas aller sur le terrain de bataille. Pas pour te battre comme les autres frères, parce que toi, ton niveau, c'est berger. Tu vas prendre le fromage, le pain, tu vas le ramener. Alors David arrive sur le terrain de bataille, tout content, de la part de son père. Il arrive avec le fromage. Et il demande à son frère, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu parler qu'il y a un Philistin, un Goliath, qui est en train de mettre au défi l'armée de Dieu, l'armée d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux y aller. J'ai tué un lion, j'ai tué un ours avec mes mains. Son frère le regarde, le méprise, lui dit, mais toi, David, tu as que des mauvaises choses dans ton cœur. C'est que, voyez-vous, parfois, même votre propre famille va vous mépriser. Non, vous ne voulez pas parler avec moi aujourd'hui. Pourtant, j'essaye d'amener l'église quelque part. Écoutez-moi, même ta propre famille va te regarder comme si tu étais un moins que rien. Tu crois que parce que tu as tué un lion et un ours, tu vas m'impressionner? Tu n'es pas dans l'armée comme nous, reste à ta place. Sauf que David, et ça j'aime dans la Bible quand vous pouvez lire, il a demandé à quelqu'un d'autre. Tu remets en question mes mobiles. Je ne vais pas m'arrêter chez toi pour me justifier que je suis qui je suis. Non, là, je suis en train d'amener... Ça, c'est une prédication pour un autre niveau. Ça veut dire quoi? Dans mon ancien niveau, je voulais te prouver qui j'étais. Je voulais te prouver que je devais te dire que j'étais quelqu'un de bien, quand toi tu avais décidé que de moi il n'y aurait jamais quelque chose de bon. Dans mon ancien niveau, j'étais esclave de ce que tu penses à mon sujet. J'étais esclave de ce que les on-dit disent à mon sujet. J'étais esclave, mais j'ai compris une chose, mon identité elle est chez Dieu. Si toi tu crois que je ne fais pas l'affaire, j'irai quelque part d'autre. Parce qu'avant de te consulter, j'ai passé du temps à genoux à chercher la face de Dieu. Et j'ai pas eu besoin d'un homme pour me révéler qui je suis. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Où étais-tu quand j'étais à l'hôpital entre la vie et la mort? Où étais-tu quand j'étais avec les enfants sans avoir de quoi manger? Où étais-tu quand j'ai quitté le pays sans savoir si j'allais survivre? Où étais-tu? Où étais-tu? Et tu crois que je vais passer mon temps à me justifier devant toi? Tu n'es pas Dieu. Alors il arrive vers quelqu'un d'autre et l'autre personne lui dit, celui qui tue Goliath. Le roi lui donne sa fille. Oh, David, il voulait se marier, mais il n'était pas là juste là, je veux me marier. Non, il passe à l'action. Arrête de dire que tu veux me marier, passe à l'action. Julien, passe à l'action. Julien, passe à l'action. Julien, passe à l'action. Je te lâcherai pas tant que tu n'auras pas ta bénédiction, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il t'a déjà fait une aide semblable à toi. Ta maman attend ce jour, ta soeur attend ce jour, ton papa attend ce jour, l'église attend ce jour. Ce que tu dois faire, il faut que tu le fasses vite. Tu as besoin de quelqu'un que même quand tu n'as pas de prophétie pour toi-même, lui, il a plus de foi que toi-même. Et c'est ça la chose, c'est que parfois, Dieu vous envoie des gens qui vous ont déjà vu dans votre nouveau niveau. Et ils ne vous parlent pas là où vous êtes aujourd'hui. Ils vous parlent là où vous êtes dans votre prochain niveau. Et votre tête n'arrive pas à supporter. Comment ça se fait que vous me dites que je suis prospère quand mon compte en banque est à découvert? Comment ça se fait que vous me dites que je suis béni quand j'ai même pas de quoi donner à manger à mes enfants? Il arrive devant Saül, méprisé par son frère. Il arrive à un autre niveau, le roi. Et le roi lui dit, quoi, toi? Le petit blondinet, un enfant, petit roux là?
Tu vas aller tuer Goliath. Toi, tu n'as pas de papier, tu vas être propriétaire de ta maison. Toi, tu veux devenir aide-soignante. Amen. Toi? Yes. Non, c'est pas pour toi. C'est pas ton niveau. Et puis il dit, je vais te donner l'armure. Il met l'armure, c'est trop grand. Il n'est pas à l'aise. N'emprunte pas les vêtements des autres. Parce qu'il faut que tu rentres dans un niveau de sur-mesure. Ton identité, elle est sur mesure. L'onction de Dieu pour ta vie, elle est sur mesure. La personne que Dieu a prévue pour faire sa vie avec toi, elle est sur mesure. Le travail que Dieu a pour toi, il est sur mesure. Et un jour, tu arriveras chez Porsche et tu diras, je veux une voiture, mais pas de série. Je veux une voiture sur mesure. Ne sois pas un chrétien de série, sois un chrétien sur mesure. Donc, j'ai pas besoin de ton armure au roi. Je sais qui est mon Dieu. Il est passé des brebis à son père, à son frère, au roi Saül. Et maintenant, il est devant qui? Devant Goliath. Et Goliath le regarde. Ha, 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 ha. Vous m'envoyez un petit chien. Le pasteur m'a dit que j'étais bon à rien. Poussez-vous. Bébé. Tu crois que dans le nouveau niveau, on va t'appeler monsieur, mademoiselle? Non, on va te traiter de tous les noms. Mais sache une chose. Si avec ceux qui t'aiment, tu es habitué à recevoir des coups, non pas pour te tuer, mais pour te fortifier, quand tu seras devant tes ennemis, tu leur diras, même pas mal, même pas mal, même pas mal, vas-y, même pas mal, enchaîne, même pas mal, donne encore, même pas mal, lâche-toi, même pas mal. Tu as voulu me mettre par terre, mais regarde, même par terre, je me relâche. Même pas mal. Tu as voulu partir avec des fous pour bâtir une autre église. Et les gens pensent que toi tu es un pasteur alors que tu es un escroc. Même pas mal. Parce qu'il y a des gens qui venaient me voir pasteur. Regardez, il y a de plus en plus de personnes qui partent. Et ils attendaient qu'une chose, que je leur dis, c'est vrai. Oh, ça va pas alors. Tu sais pas qu'avant d'arriver dans un niveau, j'ai déjà fait mon do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et quand j'arrive au do, je sais que c'est la même chose qui va se répéter, mais à un autre niveau. Alors Goliath, tu me méprises. C'est vrai, je suis petit. Mais je vais te montrer une chose. Ce que les autres méprisent, c'est ça ma force. Ne laisse pas les gens te mépriser. Vous m'avez entendu, ma soeur? C'est à vous que je m'adresse. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous n'avez pas besoin de bien savoir parler français. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez juste besoin d'avoir la foi en Dieu. Et si vous avez la foi en Dieu, Dieu fera dans votre vie ce qu'il ne fera pas avec des gens qui ont des diplômes. Parce que Dieu voit votre cœur. Dieu ne cherche pas l'apparence. Dieu voit le cœur. Dieu voit votre persévérance. Dieu voit votre fidélité. Dieu voit votre capacité à croire et à persévérer. Et vous n'êtes plus là où vous étiez avant. Mais soyez patiente parce que ce qui doit arriver, ça va arriver. Et quand ça va arriver, les autres qui vous ont méprisé, ils vont dire, vois ce que le Seigneur a fait. Que quelqu'un crie Alléluia. J'ai dit que quelqu'un crie Alléluia. Oumout, viens là mon garçon, viens, allez, dépêche-toi. Viens sur l'estrade.
J'ai fait exprès avec mon équipe d'hommes braves. On a des hommes braves dans notre église, croyez-moi. Et j'ai dit au Mout, je veux que tu saches tout faire dans le bâtiment. Ah mais pasteur, tais-toi. Quand vous êtes dans ma présence, ne venez pas me donner des conseils ou des justifications. Vous êtes là pour recevoir point. J'ai pas le temps de blablabla. Mon temps est trop compté. J'ai dit au Mout, je veux que tu saches tout faire dans la plomberie. Moi? Oui, toi. Alors, je lui envoie un plombier d'un certain niveau. Et j'attendais qu'une seule chose. Maintenant, je lui révèle et je vous révèle devant tout. Parce qu'il a passé une semaine affreuse. Je voulais qu'il réalise que ce qu'il pensait était bon. Dans un autre niveau, c'est nul. Et je crois qu'il y est arrivé. Mais je veux te dire une chose. Le Oumout d'il y a 2 semaines n'est plus le même Oumout d'aujourd'hui. Parce que la Bible dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage. Par la grâce de Dieu. Laissez-moi maintenant un peu me lâcher un peu. Par la grâce de Dieu. Et je dis vraiment la grâce de Dieu. Je connais des personnes qui, elles, me connaissent. Certains d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Vous m'appelez pasteur, mais je ne suis pas votre pasteur. Vous ne me connaissez pas. Mais il y a des personnes qui me connaissent. Et elles sont prêtes à faire des sacrifices d'1 semaine avec leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Pour servir un homme qui est béni. Oui, je suis béni. Et elles savent que quand elles participent à l'œuvre que Dieu m'a confiée, elles le savent qu'après, il va y avoir tellement de répercussions dans leur vie. Certains savent qu'ici, pour donner la dîme, alors Dieu envoie des gens qui ont des entreprises autre part et qui donnent une petite offrande et puis reçoivent 2000 € comme ça, pouf, sur leur compte. Moi, je ne peux pas leur donner 2000 €, mais Dieu peut. Et de temps en temps, je veux exposer notre église à des niveaux supérieurs pour qu'ils réalisent qu'eux aussi, ils peuvent entrer dans un nouveau niveau. Un jour, on va faire des chantiers. Pas tout de suite, pasteur. Hein? Mais je vais vous dire, moi je crois qu'un jour, certains d'entre vous, vous allez avoir une entreprise de BTP avec 50 employés au moins. Écoutez-moi, écoutez ces paroles. Un jour, notre église va embaucher des personnes à plein temps pour le ministère, pour l'œuvre. Oui, à plein temps. Et le lundi, elles seront de congé quand toi tu iras travailler pour Babylone. Mais dans un autre niveau, c'est pas juste se pointer au travail, ne rien faire et être payé. C'est tu produis. Il faut produire. L'Eure-et-Loire a au moins plus de 400 000 personnes. Notre église doit produire. On a des gens à gagner pour Jésus. Tu vas arriver avec tes prospectus dans le centre-ville et tu vas devant des Goliaths qui vont te regarder, qui vont te mépriser. Ah, c'est l'église là, carrière. Mais sache que ton Dieu, il est grand et il est puissant. On va se lever. Alors, Oumout, bienvenue dans un nouveau niveau. Je vais vous dire, ils sont tous plus jeunes que moi. Mais ils attendent qu'une seule chose, que le culte termine pour rentrer ronfler. Vous avez vu? Le papy, le vieux là, hein? Il est plus en forme que vous. Maintenant, je cours 50 minutes minimum, 2 fois par semaine. Ah, pasteur, pourquoi vous courez? Parce que bientôt, il y aura un premier culte.
Et après, il y aura un deuxième culte. Alors il faut que je sois en forme au premier culte. Mais au deuxième culte, il faut que je sois encore en forme. Notre église va se multiplier. J'ai dit notre église va se multiplier. Notre église va se... Nos GF vont se multiplier. On va commencer là, le MD là. Ça va être une phase. On va mettre l'accélération. Issa. Sébastien. Et vos épouses, bien sûr. Vous n'êtes pas là pour hasard. Vous m'avez entendu? Dieu vous a permis de voir ce que Dieu peut faire avec un peuple qui est uni, qui marche d'un commun accord. Rien ne peut nous arrêter. Vous étiez à Saint-Denis? Oui, quand on avait 9h, 11h, 16h. Vous étiez là? On était dans un niveau serré, tassé comme des sardines. Il faisait chaud. Il y avait de l'eau qui dégoulinait sur les murs. La super église, moi qui étais, c'était de la patinoire. Il y avait du lino, tellement on transpirait dans un... On glissait partout, il fallait faire attention. Mais Dieu nous a montré que quand on est ensemble, un jour on entre dans un autre niveau, Blanc-Ménil. Mais au début, à Blanc-Ménil, tout paraît grand. C'est dur la technique au Blanc-Ménil. Parce qu'à Saint-Denis, on maîtrise, mais au Blanc-Ménil, on ne maîtrise rien. C'est dur de se repérer. Mais moi, je vais vous dire une chose. Notre église, Dieu l'aime tellement qu'il dit charisme à Chartres. C'est l'heure de faire des progrès. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes. On ne peut plus passer notre temps à résoudre des choses. Ne t'attends plus à ce que moi, je redescende d'un niveau pour traiter avec des choses qui est acceptable au départ. Mais aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Si tu ne sais pas faire la différence entre être marié, vivre sous le même toit, et être en concubinage, vivre sous le même toit, je suis désolé. Mais là, on passe à un autre niveau. On a des gens à aller chercher. On a des avenirs qui sont en jeu. On a une nouvelle génération qui est complètement perdue, qui ne savent pas faire la différence. Elles ont besoin d'être en contact avec des gens loin. Des gens qui vont leur dire, vois ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Vous savez pourquoi je lâche rien? Je vais vous dire, parce que je vous aime. J'aurais honte d'arriver ici et de vous dire, j'arrête. Parce que pour moi, l'église, c'est ma vie. Moi, je n'ai pas besoin de toilettes. Mais je veux que toi, quand tu entres dans les toilettes de ton église, tu te dises, waouh, je mérite mieux que ça. Et notre église, elle est belle. Il y a des gens qui veulent la salir, mais notre église, elle est belle. Il y a des gens qui veulent la souiller, mais notre église, elle est belle. Quand vous avez des jeunes femmes comme Claricia, vous ne voulez pas être un pasteur idiot. Quand vous avez des gens comme Christy V, vous ne voulez pas être un pasteur idiot. Parce que si celui qui me dit que Jésus est Seigneur me montre par sa vie qu'il est possible avec le peu de faire des exploits. Une brebis imite son pasteur. Tu m'entends, Rabbi? Tu m'entends, Laetitia? J'ai entendu, t'inquiète pas, j'arrive. Je disais mardi à l'église, notre église doit être connue pour des gens qui vivent avec de la droiture. Tu ne peux pas être membre de notre église et vivre comme les païens. Ce n'est pas ce niveau-là ici. Dans l'église là-bas, là où on accepte tout et n'importe quoi, ça passe. Mais ici, ça ne passe pas. Parce qu'on veut être conscient de Dieu avant tout. On veut faire les choses pour Dieu.
On veut que Dieu pose ses regards et dise, vous vous êtes sanctifiés, alors maintenant je ferai des prodiges parmi vous. Vous vous êtes séparés des souillures de ce monde, alors maintenant je vais déverser une onction supérieure sur votre vie de prospérité. Mais quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Vous imaginez, viens, chère et tendre épouse, écoutez-moi, vous me voyez moi, regardez-moi, moi un jour vous dire que j'ai trahi cette chère épouse. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens et ils se permettent de le faire. Vous me voyez moi brancher mon ordinateur et de demander à la PAV de mettre une illustration, et puis je suis embarrassé dans mon ordinateur parce qu'il y a de la pornographie que j'ai oublié d'éteindre. Vous me voyez moi faire ça, mais il y a des gens qui se permettent de le faire. Vous me voyez moi prendre l'argent des uns et des autres et les voler, mais il y a des gens qui se permettent de le faire. Et puis on accuse toujours les gens qui nous rappellent la droiture. Non, la vie est une question de niveau. Hier, j'ai vu le papa. J'espère que tu lui as donné ce que je t'ai dit de lui donner. Écoutez-moi, bientôt, il va revenir et il va servir Dieu. Mais attendez avec vos amen. Par contre, quand il va revenir, il va se poser la question, est-ce que cet endroit, est-ce que les gens que je vais côtoyer vont m'aider à aller dans un niveau supérieur? Ou est-ce que quand je vais revenir, je vais avoir l'impression que je suis toujours... Parce que dans notre église, il y a des gens qui en ont assez qu'on parle de pornographie. Parce que eux, ils ont permis à Dieu, littéralement, de s'en débarrasser une bonne fois. Quand tu veux, tu peux. Écoute ton pasteur, quand tu veux, tu peux. Tu veux arrêter de fumer, là maintenant, tu peux. Parole de sagesse, prends tes cigarettes, mets-la à la poubelle et dis Seigneur, c'est terminé, j'arrête. Tu verras la puissance de Dieu. Tu peux te préserver pur. Même si tu as connu dans le passé, Dieu est le Dieu qui te donne une nouvelle opportunité. Parce que toutes ces jeunes filles comme Laura, comme Edwardine, comme Bénédicte, comme Emmanuela, comme Morgane, toutes, elles n'ont pas besoin d'être en contact avec des gens qui vont leur transmettre de la souillure. Parce que quand je quitte le monde, où on a voulu me tuer, c'est pas pour entrer dans l'église où on peut me tuer. Et j'aimerais que vous compreniez que cet endroit n'est pas un endroit bas de gamme. Notre église n'est pas appelée à être une église bas de gamme. Mais pour ça, il faut que notre niveau augmente. Dis à quelqu'un, c'est l'heure de faire des progrès. Avec l'onction que Dieu m'a donnée. J'ai pas un ministère pour le pardon et l'offense. C'est pas mon ministère. J'ai un ministère pour bâtir. Donnez-moi des personnes sérieuses. Et je vous assure, l'Eure-et-Loire va connaître un réveil. Hier, j'ai circulé dans les alentours. J'ai vu à quel point les immeubles sont délabrés. Je vais vous dire ce qui va se passer. Ils vont tout casser dans quelques temps. Ceux qui n'auront pas assez d'argent, ils vont leur dire d'aller encore plus loin. Et ils vont construire des résidences privées. Et tous ceux des Yvelines qui veulent se remplir les poches, ils vont acheter des appartements que toi, normalement, si tu étais sérieux et pas en train de te battre avec des choses pour lesquelles tu ne devrais plus te battre, tu aurais déjà un apport d'au moins 10 000 euros. Et quand ils vont construire ces résidences, tu vas acheter 3 appartements. Et puis après, tu les mettras en location.
puis tu passeras à un autre niveau. Mais ton problème, c'est quoi? Tu sors d'un niveau et tu vas emmener l'ancien niveau ici. Hé, tiens, quelqu'un ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Il va falloir qu'on parle d'autre chose. Notre église doit commencer à passer à autre chose. Cet endroit doit se remplir. Vous m'avez entendu, Zoubeïdé? Ça doit se remplir. Il y a des gens qui veulent. Mais attention, ne leur vendez pas du rêve. Et c'est ça mon défi. C'est que je suis responsable de ce que je prêche. Mais je ne suis pas responsable de ce que les gens vivent. Et parfois, ce que les gens vivent annule. Du moins, essaye d'annuler mon travail. Tu es un pasteur qui n'a pas froid aux yeux pour dire que ce qui est mal, c'est mal. Et si tu te sens mal, tant mieux! Comme ça, la prochaine fois, avant de le faire, tu vas réfléchir. Parce que Dieu est l'ami de ceux qui le craignent. Je veux que Dieu vienne visiter notre église les mardis. Parce que Dieu prend plaisir à ce qu'il voit la semaine. Quand vous avez des gens comme Germeline, comme Sephora et comme tant d'autres ici, pour qui l'église n'est pas juste... Vous n'allez pas aimer. Certains ne viendraient pas si c'était juste pour vous. Je ne veux pas dire qui est le vous, mais parce qu'il y a un homme qui a un certain style de vie et ils le reconnaissent. Alors ils restent. Ils supportent certaines choses, mais ils restent quand même. Ils supportent des gens qui leur parlent mal, mais ils restent quand même. Ils supportent des gens qui ne réalisent pas que ce n'est pas parce qu'ils sont habillés stylés que ce sont des gens à... Mais ils restent quand même. Parce que de ce pupitre, il y a des paroles. C'est pas l'heure de baisser la tête. Relève ta tête et dis au Seigneur, aide-moi, Seigneur. Dis-le, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à un nouveau niveau. Tu m'entends, Jean? Tu m'as entendu? Pousse-toi. Tu m'as entendu? Écoute-moi bien. Tu as une mère. Tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois, tu en as une. Et tu sais ce que la Bible t'enseigne? Regarde-moi dans les yeux. Honore ton père et ta mère. Arrête de fréquenter les voyous qui vont t'emmener, je vais te dire, là où tu ne voudras pas aller. Et pour t'en sortir, tu vas lutter grave. Si certains ont assez de courage, ils te diront. Certains, vous auriez aimé ne pas vous retrouver dans des endroits où vous êtes aujourd'hui. Et vous savez pourquoi vous y êtes? Parce que vous n'avez pas écouté la voix de votre berger. Il t'a dit, n'y va pas. Tu y allais quand même. Parce que tu pensais que tu savais plus que lui. Parce que tu pensais que lui, il connaît rien et il t'empêche de faire ce que toi tu veux. Or, c'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que le diable veut que tu fasses afin que tu sois déclaré coupable. Et après, pour reconstruire, c'est dur. Parce qu'il y a le poids de la condamnation. Il y a le poids du péché. Tu penses que c'est les autres qui te regardent. C'est pas les autres qui te regardent. C'est le regard de Dieu que toi, tu n'oses plus regarder parce que tu sais ce que tu as fait. Vous qui n'êtes pas mariés, gardez-vous vous-même et le malin ne vous touchera pas. Arrêtez de croire que vous êtes plus fort que le péché. Le péché va te prendre et va te mettre par terre. Tu n'as pas assez d'esprit pour dire non quand tu dois dire non et tu veux t'aventurer dans des endroits où le diable va te gifler. Vous ne voulez pas parler avec moi? C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous parle. Alors Jean, je veux que tu sois tous les dimanches à l'église. Tu m'as entendu? Maintenant, je t'ai donné une parole qui vient de Dieu. Ce que tu vas en faire, je ne suis pas responsable. Parce que tu es jeune. Mais je vais vous dire quel est mon défi. Si Jean vient tous les dimanches et qu'il voit les plus grands qui sont membres, qui sont leaders de GF,
Et il va dans leur GF. Et il reçoit la parole de quelqu'un qui est plus grand que lui. Qui lui dit prie, lis ta Bible. Mais cette même personne qui lui a dit ce qu'il faut faire, fait tout l'inverse. Je vais vous dire une chose. Moi, je lui ai dit une parole. Mais le reste a gâché. Et moi, je ne peux pas me battre tout seul. Vous m'avez entendu? Parce que l'église, elle devient de plus en plus lourde. Il y a des démons qui veulent nous arrêter. Il y a des principautés qui veulent nous arrêter. Issa, Sébastien, vous êtes venus de la part de Dieu pour m'aider dans l'œuvre. J'ai besoin d'hommes forts, des Joseph, qui quand ils verront la femme de Potiphar marcher comme ça, même en bikini, ils détourneront le regard et ils diront, mon Dieu veut que je sois pur. Mais vous, mesdames, aidez nos hommes aussi. Arrêtez de venir dans la maison de Dieu habillés comme si vous étiez dans la boîte de nuit. Si tu n'as pas de vêtements amples, t'inquiète pas, on va te coudre des boubous. Parce que certaines d'entre vous, c'est en boubou que vous devriez... Des boubous larges. Larges. Tu veux jouer avec tes formes. Tu crois que c'est là qu'est ta force. Non, ta force, elle est dans ton esprit. Ta force, elle est dans ton caractère. Ton niveau d'hier doit évoluer, mon ami. Dis à quelqu'un, c'est l'heure. Hein? On va applaudir Jésus. Merci. Alors toi, sois prêt. C'est pas fini. Tu m'entends, Claricia? Le jour de ton mariage, il faut que tu invites toutes ces copines païennes qui t'ont critiqué parce que tu allais à l'église, qui voulaient t'amener dans leur fête, ou peut-être qu'ils veulent encore t'amener dans leur fête. Parce que la majorité n'a pas toujours raison. Tu m'as entendu, mademoiselle? Oui, toi. Paris? Oui, c'est à toi que je parle. Ton portable, c'est juste pour appeler maman. Tu m'entends? Regarde-moi. Tu m'as entendu? C'est pour envoyer des versets à maman. C'est pour dire, maman, je te remercie parce que tu t'occupes de moi. Même si c'est difficile par rapport pour toi, je te remercie parce que tu veux mon bien. Vous parents, enfants, pardon, prenez cette parole au sérieux. Si je devais aller en arrière, Dieu sait que j'aimerais parfois revenir en arrière pour changer ce que j'ai pu faire, subir à ma mère et à mon père. Vos parents se décarcassent pour vous donner ce qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais eu. Et vous prenez ça et vous traitez ça comme si c'était... Crois-moi, cette église est une bonne église. Tout le monde n'est pas parfait. Mais je peux te dire une chose. On veut ton bien. On veut ton bien. Hein, Julien? Je veux ton bien. C'est l'heure pour toi que tu te maries. C'est l'heure. It's time now. Regarde, cherche, prie. Jeûne. Mais dis déjà au Seigneur, je veux. Je suis un homme, je veux. Je veux. Je veux assumer des responsabilités. Je veux être fidèle. Je veux être stable. Je veux être un exemple. Je veux aider une femme à devenir comme Christ. Madame, refuse un homme qui va te donner un droit légal de péché. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il veut juste se servir de toi. Et après, il va te lâcher. Fais confiance à Papa Ryan. Fais-moi confiance. Si tu ne crois pas aux paroles, crois au moins à l'œuvre
de 19 ans de mariage, au moins. Tu m'as entendu, Rabbi? Cette femme, il faut que tu la traites comme un bijou. D'ailleurs, tu vas apprendre à faire à manger pour lui faire plaisir. Regarde-moi, dis oui, pasteur. Amen, pasteur. Je reçois et je pratique. Tu vas choisir un plat que tu veux qu'il fasse. Mais prends pas quelque chose de facile, prends quelque chose d'italien. Je veux des tagliatelles à la spaghetti, là, voilà, là. Avec basilic, là, oh, ah. Pepperoni, parmesan, tout, hein. Vous imaginez Rabbi, avec un tablier. Chérie, tu veux quoi? Al dente. Si, al dente. Certaines vont refuser le nouveau niveau. Manuela, nouveau niveau. Tu m'as entendu? C'est un nouveau niveau. Dieu utilise parfois des choses pour nous faire entrer dans un nouveau niveau. Nouveau niveau. Alors, Église, on reste là ou on avance? On reste là ou on avance? Je pose la question, on reste là ou on avance? Cyprien, on avance? Eden, on avance? Rappelle-moi ton prénom. J'ai rien entendu. Enfin, j'ai entendu, je ne peux pas mentir, mais plus fort. Jiwen. Tu aimes Jésus? Alors pendant la louange, ferme les yeux. Apprends à louer Jésus pour commencer. On va applaudir Jésus. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Maintenant, quand il va venir, vous qui êtes là depuis un moment, il faut qu'il voit le résultat de toutes ces semaines où vous êtes allés sans lui. Mon frère, écoutez-moi. Oui, vous. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tous les voleurs qui volent ce qui est à vous, ils s'arrêtent maintenant. Ils arrêtent d'aller dans votre propriété pour prendre ce qui n'est pas à eux. Et vous allez rendre gloire à Dieu. Et vous allez commencer à servir le Seigneur. Parce que ceux qui ne vous ont pas pris au sérieux, ils verront qu'avec Dieu, c'est possible. Vous le verrez. Je dois arrêter, mais bon. Beaucoup d'entre vous, vous êtes étrangers, on vous a méprisé comme pas possible. Ou on vous méprise. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu prend les choses folles de ce monde, les méprisables, pour en faire des personnes glorieuses. Amin.